Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous allons faire une confrontation statique entre le tout nouveau Nissan Qashqai. Vous le savez, c'est le pionnier des crossovers puisqu'il est sorti en 2007. Et nous allons lui confronter très logiquement le Peugeot 3008 avec Stéphane Martin. Bonjour Agnès, bonjour tout le monde. Alors pourquoi le Peugeot 3008? Parce que comme tu l'as dit Agnès, le Qashqai c'est le précurseur de la catégorie. Mais le 3008 c'est la star des ventes en France. Depuis 2016, il n'a pas quitté le top des ventes de SUV en France, mais en revanche en Europe, en 2020, il a fini 3e, premier Volkswagen Tiguan et 2e, le Nissan Qashqai. Absolument. Alors nous allons ensemble détailler ce qui différencie ou rapproche ces deux modèles et on va commencer par le Qashqai puisque c'est la nouveauté. Alors le style a quand même évolué, même si on garde toujours cette silhouette très typique de ce modèle, du Qashqai, on ne sera pas perdu, ça ressemble vraiment à un Qashqai. En revanche, dans le détail, des détails de design justement, notamment cette calandre qui maintenant est vraiment beaucoup plus grande, plus élargie, très soulignée. On a l'impression qu'il y a même un W ici. Et puis, particularité et originalité qu'on n'avait pas encore vue sur un modèle de chez Nissan, c'est cette signature lumineuse ici qui se sépare en deux parties et qui lui donne un style assez différent. Donc Agnès, toi tu es venue avec un tout nouveau modèle, la 3e génération du Qashqai. Moi je suis venu avec un modèle que les gens connaissent déjà puisque ce 3000 litres stylé est déjà dans les concessions depuis novembre 2020. C'est en fait la version retouchée de la 2e génération du crossover Peugeot qui était apparu en 2016. Le Peugeot n'y est pas allé de main morte pour son restylage parce qu'en fait ils lui ont greffé le visage des nouvelles productions maison qu'on a découvert avec 208 et 2008. Donc on retrouve notamment les feux de jour en croc et surtout cette imposante calandre qui vient déborder sur toute la largeur de la face avant. Le nouveau logo, résultat, le 3008 en impose et il fait même, je trouve, beaucoup plus costaud que ton petit Qashqai. Parmi les changements opérés sur cette 3e génération du Qashqai, il y a le gabarit. En effet, maintenant, il mesure 4,43 m de long, 1,84 m de large et 1,61 m de haut. En moyenne, il grandit de 3 cm, donc tant en longueur qu'en largeur et qu'en hauteur. Et qu'en est-il de ce 3008 justement? Alors autant pour moi Agnès, ton Qashqai n'est pas si petit puisque moi en longueur je suis à 4,45 m avec le 3008, donc 2 cm de plus. C'est la même largeur, 1,85 m et par contre je suis un peu plus haut, 1,63 m, ça se joue à 2 cm. Et par contre en empattement, moi je suis à 2,68 m. Moi c'est 2,67 m, donc on voit vraiment que les deux sont quand même assez similaires. Et puis même en termes de look, puisque là on est sur des finitions haut de gamme et tous deux proposent des barres de toit, un coloris biton. Toi tu es chaussé en 20 pouces, moi en 19. Alors par contre moi ce que j'aime bien sur le 3008 et qui manque un peu sur ton Qashqai, c'est les protections de carrosserie qui sont plus imposantes, notamment pour les bas de caisse. Donc dans la circulation urbaine, c'est un petit plus. Et je craque aussi pour le petit monogramme GT, réservé évidemment à cette finition GT. Eh ben moi, il y a un petit détail que j'aime bien aussi. Alors, il faut s'approcher, mais ici, il est gravé Qashqai, c'est du ton sur ton. Et je trouve ce petit détail assez sympa et plutôt chic. Ok, c'est la classe, pardon. Voilà. Esthétiquement, sur la poupe, Nissan a décidé de rester relativement classique, avec des feux séparés, mais qui sont quand même très fins. Ils ont été extrêmement affinés. Et puis une petite coquetterie tout de même, avec le nom Qashqai qui vient se positionner ici sur le milieu du volet de coffre. Et puis, si sur les côtés, les protections sont quand même assez légères, là, on voit qu'ils ont un petit peu plus insisté à l'arrière avec ce bouclier là qui fait plutôt costaud et qui fait assez baroudeur. Et qu'en est-il de ton 3008, mon cher Stéphane? Eh bien, s'il est massif à l'avant, il est aussi massif à l'arrière, parce qu'on retrouve effectivement une lunette très inclinée et assez étroite, un grand pan de carrosserie, avec évidemment un fin bandeau pour les feux arrière. Alors si on a des crocs à l'avant, on a les griffes à l'arrière, voilà, on est bien chez le Lion. Et puis ici donc un bouclier arrière avec les sorties d'échappement carénées et effectivement par rapport au Qashqai, c'est sûr que le pare-choc arrière sera plus exposé avec le 3008 qu'avec le Nissan. Du point de vue de l'habitabilité et des côtés pratiques, Nissan a fait progresser le volume du coffre du Qashqai de 70 décimètres cubes environ. Il atteint aujourd'hui les 504 décimètres cubes. D'accord, c'est pas mal effectivement. Alors moi, bon déjà, moi aussi j'ai un haillon électrique, 2 séries sur cette version GT. Et par contre, moi j'ai un coffre de 520 décimètres cubes. 520 décimètres cubes sur les versions thermiques, puisqu'on le verra plus tard, mais le 3008 existe en hybride.
Et là, dans ce cas-là, le volume de coffre, je suis à 395 décimètres cubes. D'accord. En revanche, donc, sur les versions thermiques, 520 décimètres cubes. Et ce que tu n'as pas, ou je ne sais pas encore, en tout cas, moi, j'ai un plancher réglable qui permet de faire varier la hauteur du coffre et notamment quand on rabat les dossiers de la banquette, d'avoir un plancher totalement plat. Eh bien, moi, c'est la même chose. J'ai aussi un plancher, un double plancher, mais alors moi, c'est plus malin parce que c'est séparé en deux. Et du coup, ça permet aussi d'avoir un plancher plat quand on rabat les dossiers de siège. Et puis surtout, il y a une belle modularité qui permet de compartimenter de manière différente le coffre. Et comme ça, on peut bien caler des objets. Et ça, je crois que tu l'as pas sur ton 3008. Bienvenue Nissan. Et aussi Agnès, par rapport à ton Qashqai, dans le 3008, il y a la possibilité d'abaisser depuis le coffre les dossiers de la banquette via cette petite tirette. Alors c'est vrai qu'extérieurement, moi, ce Qashqai ne change pas radicalement. En revanche, le gros progrès, il se situe véritablement à l'intérieur avec une toute nouvelle planche de bord, une nouvelle architecture, une vraie montée en gamme parce qu'en fait, on voit qu'il y a eu un vrai travail sur la qualité des matériaux, c'est beaucoup plus sympa au toucher et puis surtout, on a quand même de très beaux compteurs numériques. Alors bien sûr, ça sera sur les finitions les plus hautes, mais on a une belle dalle de 12,3 pouces, ça fait à peu près 31 cm. On pourra aussi disposer d'un système de vision tête haute de 10,8 pouces. Et puis surtout, on a enfin un bel écran qui pourra faire 8 pouces en entrée de gamme, ça fait 20 cm à peu près, 9 pouces sur les modèles suivants, dès le deuxième niveau de finition, sont des vrais 8 et 9 pouces. Et surtout, ça a été mieux repositionné au même niveau que les écrans et c'est beaucoup plus pratique puisque là on a à portée des yeux et aussi de la main. Autre détail sympa, c'est qu'on a ici quand même des raccourcis pour la ventilation, des vrais boutons. On n'a pas besoin d'aller chercher dans l'écran et ça c'est vraiment bien vu. Ensuite, dans les petits détails, notamment sur la console centrale, on pourra avoir un système de charge à induction. Côté rangement, des portes gobelets. Et puis, sous la coudoir, ici, on a deux niveaux avec un petit rangement ici plat et puis un autre dessous qui est un petit peu plus profond. Quant à la boîte à gants traditionnelle, elle n'est pas super grande, plutôt classique. Alors en premier lieu, lorsqu'on veut s'installer justement aux places arrière, on note l'ouverture de cette porte à 85 degrés et ça c'est vraiment super pratique d'abord pour soi, pour monter dans le véhicule, mais aussi quand on va installer des sièges auto, des sièges pour les enfants, ça va être vraiment génial. Sinon, question confort, moi mon 1m72 n'est pas du tout gêné, j'ai plein de place pour les jambes, mes pieds se calent bien sous le siège avant. Bon, peut-être que sur une longue distance, je serais peut-être un peu ennuyée. Peut-être que le soutien des cuisses n'est pas optimal, mais ça, c'est vraiment le cas sur beaucoup de modèles. Alors, le 3008 a un vrai look à l'extérieur, mais il a aussi un vrai look à l'intérieur. Très sincèrement, Agnès, même si le Qashqai a une vraie montée en gamme, moi je garde vraiment l'avantage pour le 3008 par sa présentation moderne, sa finition léchée qui a vraiment progressé notamment au niveau du restylage. J'adore particulièrement cette partie en tissu et qui depuis les versions restylées peut être en tilleul foncé, donc ça c'est quand même le top de la classe. Les petites touches ici, ça fait toujours son petit effet. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une boîte automatique, donc j'ai un petit levier, très sympa. Pour le reste, comme dans ton Qashqai Agnès, moi aussi j'ai un bloc compteur numérique de la même taille, 12,3 pouces. En revanche, j'ai pas d'affichage tête haute, mais Dixit Peugeot, entre le petit volant et le compteur qui est placé en hauteur, il n'y en a pas besoin. Bon, après c'est à vous de voir. Concernant l'écran tactile, alors bon, effectivement, moi aussi je commence à 8 pouces en entrée de gamme et ici j'ai du 10 pouces. Bon, malheureusement c'est du 10 pouces selon Peugeot, puisque comme souvent, malheureusement, on a ici toute une partie qui n'est pas exploitable, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment 10 pouces tout à fait. Autre petit bémol, ce qui change par rapport au Qashqai, Agnès, toi tu peux régler ta clim directement via des palettes dédiées. Moi il faut que j'en passe par l'écran tactile à chaque fois, donc autant à l'arrêt, c'est relativement facile. Voilà, je peux régler la température, l'intensité de la soufflerie. Alors, faire la même chose en conduisant, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'était côté rangement notamment, j'ai, comme toi Agnès dans le Qashqai, un accoudoir central. Mais alors par contre, moi il est très profond. Donc on peut ranger plein de choses et notamment des bouteilles. Et en plus, il est réfrigéré. En revanche, la boîte à gants, bon, comme dans ton Qashqai Agnès, on ne pourra pas mettre grand chose. Bon voilà, vous l'avez déjà tout de suite constaté que par rapport au Qashqai, évidemment, les portes s'ouvrent en moins grand
Et en plus, on a un peu moins de hauteur, donc forcément les plus grands, moi je ne fais qu'1,84 m, mais enfin je suis déjà obligé de me contorsionner davantage pour monter à l'arrière. Et alors je ne parle même pas des enfants qui devront installer leur siège auto, parce que là ça deviendra beaucoup plus compliqué. Bon bah le restylage n'a pas fait de miracle, hein. Le 3000 litres n'était pas le plus spacieux de sa catégorie, ben, c'est toujours le cas, on n'a pas gagné de centimètres, donc pour les plus grands ce sera un peu juste. En revanche les assises sont plutôt confortables et bien creusées. Petit bémol qu'il n'y a pas dans le Qashqai, c'est que la console centrale empiète vraiment sur la place centrale qui est quasiment inutilisable, sauf pour du dépannage. Bon, c'est assez dommage. Une fois qu'on est installé, en revanche, la garde auto est plutôt bonne. Et puis surtout, je ne pouvais pas laisser passer ça, parce que ça, il n'y a pas dans le Qashqai. Le petit accoudoir et bien sûr, la trappe à ski. Bon, mais voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour d'un point de vue esthétique et puis les aspects pratiques, l'habitabilité, etc. Il est venu le moment de parler aussi des motorisations, parce que tu n'es pas sans savoir que ce nouveau Qashqai inaugure la nouvelle plateforme de l'alliance CMF-C, de l'alliance Renault-Nissan, bien sûr. Et donc du coup, ça apporte quelques petits changements sur les motorisations. Le Qashqai, il sera proposé uniquement avec des blocs essence. En fait, il s'agit d'un 1,3 litre qui va être décliné en 140 et 158 chevaux, avec la particularité d'avoir une hybridation légère 12 volts. Et plus tard, arrivera une véritable innovation qui est le système e-Power, cher à la marque Nissan, qui existe déjà au Japon, mais qui va enfin arriver en Europe. Alors pour faire simple, ce système e-Power, bon, déjà, il va remplacer le diesel. Il n'y aura plus de diesel sur le Qashqai. Mais pour faire simple, en fait, c'est comme un système hybride inversé. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un bloc électrique qui va, lui, animer les roues. Il sera soutenu par un bloc thermique pour le régénérer. Donc, il ne se branchera pas. Voilà, c'est la particularité de ce bloc. Mais lui, il arrivera à la fin de l'année et il sera doté de 190 chevaux. D'accord. Alors de mon côté, chez Peugeot, on croit encore au diesel, puisque le 3008 dispose d'un 1,5 litre Blue HDI 230 chevaux, que tu peux avoir en boîte mécanique ou en boîte automatique à 8 rapports. On a aussi deux blocs essence, un PureTech 130 boîte mécanique ou boîte auto, et un PureTech 180. Et surtout, moi, dans mon 3008, j'ai le choix avec deux blocs hybrides plug-in, 225 chevaux ou 300 chevaux avec une pseudo-transmission intégrale. Alors que toi, par contre, sur le Qashqai, je crois que tu as la possibilité d'avoir une vraie version 4x4. Oui, c'est la particularité aussi du Qashqai, c'est que c'est un des rares modèles dans la catégorie à proposer une version 2 roues motrices et une version 4 roues motrices avec une vraie, comme tu le dis, transmission intégrale. Ça, effectivement, c'est un vrai plus sur certains marchés et même dans certaines régions de France, effectivement. Exactement. Parlons tarifs maintenant. Oui, il faut bien passer par là. Et donc, le premier prix pour ce Qashqai de 3e génération, donc sur le bloc essence de 140 chevaux, eh bien, c'est la finition Visia qui est à 28 990 € et qui offre quand même tous les systèmes de sécurité de base que l'on trouve aujourd'hui, hein, le freinage d'urgence, comme la surveillance de l'angle mort, le détecteur de fatigue, le régulateur limiteur de vitesse. Et puis bien sûr, il y aura des aides à la conduite encore plus évoluées quand on montera en gamme. D'accord, donc tu m'as dit 28 990 pour le premier prix. Exactement. Bon, alors effectivement, de mon côté, le français est un peu plus cher, puisque en PureTech 130 chevaux active, donc 130 chevaux, c'est-à-dire 10 chevaux de moins que le tien. Moi, je démarre à 31 050. C'est un peu plus cher, mais en revanche, j'ai des jantes à l'huile de 17, j'ai une clim auto Bizone et j'ai un écran tactile de 8 pouces. Donc je suis un peu mieux équipé en termes d'agrément. Exact, parce que ça, moi, sur la finition d'entrée de gamme, même si sur le modèle que nous avions là, qui est de niveau assez haut, sur la finition d'entrée de gamme Visia, je n'ai pas d'écran tactile, hein, c'est juste au niveau Acinta qu'arrive effectivement le 8 pouces. Et puis j'ai une climatisation manuelle normale. Et des roues tôles. Exact. C'est un peu dommage quand même sur un beau produit comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on se concentrera sur les finitions au-dessus peut-être. Exactement. Voilà. En tous les cas, on pourra le découvrir, ce nouveau Qashqai, dans les concessions à partir du mois de juin. Et je crois que les essais seront à peu près au même moment. Exactement. Les essais sont prévus aussi au mois de juin. Donc ce sera l'occasion de prouver ce que vaut ce Qashqai en dynamique, face notamment au 3008, mais aussi à ses autres rivaux. Ce sera dans Autoplus en kiosque et évidemment sur autoplus.fr. Et donc, on se retrouve très vite tous ensemble. Au revoir.